Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler domotique, vidéosurveillance, caméra. Ici, ce sont des caméras de la marque Zosi et ce tutoriel, il sera dédié. Mais ça se trouve, ça marche avec d'autres caméras. Dites-le moi en commentaire. Alors, les caméras Zosi sur le papier, c'est génial. Tu la branches, tu branches ton NVR et ça fonctionne. Ça fonctionne. Sauf que c'est un logiciel propriétaire. Donc, tu as des limitations comme par exemple avoir un compte chez Zosi pour utiliser l'application mobile et y accéder à ta vidéosurveillance. Et surtout, le jour où ça tombe en panne, eh ben c'est mort, tu n'y as plus accès du tout. Et tu te dis, ça y est, il faut repasser à la caisse. La caméra, ça dégage. Mais non, aujourd'hui, on va les sauver. Ne les jetez pas, ce sont des caméras IP, ce sont des bonnes caméras IP. Elles sont juste configurées pour se connecter en NVR. Aujourd'hui, on va voir comment outrepasser cette limitation. Il vous faut votre caméra, un câble RJ45, l'alimentation de la caméra et un ordinateur. C'est tout ce dont vous aurez besoin et aussi d'être attentif. Prenez le temps de regarder la vidéo, posez-vous, prenez-vous au pire une petite boisson, je sais pas, un soda, un café. Prenez le temps, ça vous évitera de faire des erreurs et me demander de l'aide pour des choses que j'ai dites. Dans tous les cas, si vous avez un problème, vous pouvez utiliser l'espace commentaire qui est dédié à ça ou venir sur le Discord pour un support plus approfondi. Allez, c'est parti. On va s'intéresser au branchement de la caméra. Vous verrez, ça a toute son importance. Alors, il faut juste brancher la lime et le câble RJ45. Mais attention, le câble RJ45 va à votre PC. Donc, si vous avez Internet via un câble RJ45, via Ethernet, vous n'aurez plus Internet. Donc, pensez à regarder la vidéo en aval ou depuis un autre appareil ou à l'enregistrer ainsi que télécharger l'ensemble des logiciels dans la description, ça vous évitera d'être bloqué. Les trois logiciels dont vous aurez besoin sont Wireshark, un lecteur de flux RTSP, je vous conseille VLC, et SearchTool V2 proposé par Zosi qui vous permettra de modifier la configuration IP de la caméra. Maintenant que la caméra est connectée, on va aller voir s'il se passe quelque chose. Pour ce faire, vous faites clic droit sur le logo Windows, exécuter, ou vous pouvez faire aussi Windows plus R, ça fait la même chose, et vous tapez ncpa.cpl, entrée, et là vous arrivez sur toutes vos interfaces réseau et vous allez sélectionner Ethernet en faisant double clic, et là on voit qu'il y a du trafic envoyé 184 reçu 0, donc on va aller voir ce qu'il se passe dans Wireshark. Une fois que vous avez ouvert Wireshark, vous allez vous rendre sur Ethernet en double cliquant et vous allez pouvoir voir tout ce qu'il se dit. Donc là on a la source, la destination ici broadcast, ça veut dire qu'elle parle à tout le monde. Si j'avais branché la caméra à un switch et que je serais allé sur n'importe quel PC, j'aurais reçu le message. On a le protocole, la longueur du message et dans info, le message qui est envoyé. Ici, il est en clair. Il est dit qui est à telle adresse, appelez telle adresse. Donc là, c'est la caméra qui parle. Elle demande qui est à l'adresse du NVR, appelez-moi, mon adresse, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'adresse du NVR ici pour venir modifier notre IP sur notre carte Ethernet. Oui, j'ai changé de t-shirt. C'est normal, le segment qui devait être ici même, je l'ai perdu. Du coup, je le réenregistre. Vous retournez sur cette interface. Si vous l'avez fermé, vous tapez Windows plus R ncpa.cpl et vous sélectionnez la carte Ethernet. Chez vous, ce sera évidemment connecté. Clic droit, propriété. Vous descendez un peu, vous allez sur protocole, Internet, version 4, TCP IPv4. Propriété, utilisez l'adresse IP suivante, vous cochez et vous tapez l'adresse IP que la caméra essaie de joindre. Pour moi, c'est 192.168.138.254. Vous sélectionnez le masque sous réseau, vous cliquez juste dessus et ça va le remplir automatiquement et vous cochez bien valider les paramètres en quittant. Ok, et là, vous pouvez fermer ça. On va voir si ça fonctionne et si on a accès au flux vidéo. Ouvrez votre logiciel pour visionner un flux RTSP. Je vous conseille VLC, moi c'est plus facile à suivre. Vous sélectionnez Média, ouvrir un flux réseau. Vous pouvez aussi faire CTRL plus N, ça fait la même chose. Et vous tapez ceci, la commande est en description. RTSP : l'adresse IP de votre caméra. Pour ma part c'était 192.168.138.5, le port utilisé 554/vidéo 1. Vidéo 1. Entrée. Voilà, j'ai accès à la caméra. Ça fonctionne, hein, c'est pas juste une photo, hein, si je la bouge. Hein. Bon, ça lag un peu, c'est dégueulasse, mais ça filme. C'est déjà bien. Et si vous faites média, ouvrir un flux réseau, vous pouvez sélectionner la piste basse qualité. Il suffit de remplacer le 1 par un 2. Et là, voilà,
c'est en plus petite résolution. C'est intéressant pour pouvoir avoir plusieurs caméras en même temps. Par exemple, vous en avez 9, vous mettez vidéo 2 sur les 9 caméras et quand vous enregistrez, vous choisissez la piste vidéo 1 pour l'avoir en haute résolution. Désormais, on va s'intéresser à la configuration IP car on va pas laisser la caméra branchée à notre PC. Pour ce faire, on va ouvrir Search Tool V2. Là, je vais avoir besoin de toute votre attention. Le premier champ qui va nous intéresser, c'est le premier. Il s'agit de l'adresse IP. Ça, c'est l'adresse IP que vous allez donner à votre caméra sur votre réseau local. Si vous le connaissez mal, je vous invite à faire un clic droit sur votre logo Windows et ouvrir un terminal. Que ce soit en admin ou non, ça revient au même. Je le mets bien au centre pour que vous voyez bien. Je vais même zoomer pour les bigelots au fond de la classe. Et vous allez taper ipconfig, tout attaché, et vous appuyez sur Entrée. Pour ma part, je suis encore connecté en Wi-Fi. Si vous étiez sur votre carte Ethernet avant de brancher votre caméra, je vous invite à vous rebrancher à votre réseau local pour pouvoir consulter l'IP que vous avez. Pour ma part, je suis en 192.168.0.7. Point 7, c'est celle de ma machine. Vous n'allez pas utiliser la même pour celle de votre caméra. Vous allez devoir prendre une place de disponible. Si vous ne savez pas quelle machine est à quelle adresse, je vous invite à faire un scan d'IP avec le logiciel fourni en description. Vous retournez sur Search Tool V2 et vous rentrez l'IP que vous avez choisi pour votre caméra. Pour ma part, c'est 192.168.0. Donc mon réseau local, point 200, je sais que le champ est libre. Le masque de sous-réseau, on n'y touche pas, à moins que vous ayez une config un peu particulière, mais dans ce cas-là, je pense que vous n'avez pas besoin de mes explications jusqu'à présent. Pour le commun des mortels, avec un CIDR égal à 24, c'est 255.255.255.0. Le troisième champ, c'est la gateway, la passerelle. C'est l'adresse à laquelle votre caméra va s'adresser, à laquelle elle va envoyer son flux vidéo. Si vous avez un serveur de vidéosurveillance, vous entrez l'IP de votre serveur de vidéosurveillance. Si vous en avez pas, j'ai une deuxième solution qui s'offre à vous. Vous rentrez l'IP de votre routeur. Ne le faites pas en entreprise, c'est une sacrée brèche de sécurité parce que n'importe qui y aura accès. C'est pratique, hein. Tu peux y aller sur ton téléphone, sur ton PC, sur un autre PC, mais en entreprise, t'as pas forcément envie que quiconque ait accès aux caméras. Pour ma part, je suis à la maison, je vais mettre .0.1. Pour finir, on va désactiver le DHCP en cochant Close. C'est ce qui s'occupe d'allouer les adresses IP automatiquement. On n'en a pas besoin car on vient de le faire manuellement. Et vous appuyez sur Submit. Ça, c'est pour la config en câblé, Wired Network. Si vous voulez utiliser le Wi-Fi de votre caméra, il faut aller dans l'onglet Wireless Network. Ce que vous avez rentré ici, du coup, ça va sauter. Il va falloir le retaper ici et appuyer sur Submit. En renseignant en plus le nom de votre Wi-Fi et son mot de passe. Je viens de renseigner les champs à nouveau. J'ai ajouté le nom de mon Wi-Fi et son mot de passe et j'appuie sur Submit. La fenêtre ne se ferme pas, ne vous en faites pas, vos changements sont pris en compte, c'est juste que le logiciel est construit comme ça. Donc vous allez sur la croix et vous fermez la fenêtre. Vous pouvez voir que ma caméra est passée en statut offline, c'est normal, on vient de changer son IP. Vous êtes parti brancher votre caméra sur le réseau local, vous avez rebranché votre PC en RJ45 ou vous êtes repassé sur le Wi-Fi. Pensez à vérifier ici que vous êtes bien sur votre carte Wi-Fi, même si j'ai l'impression que le logiciel en a un peu rien à faire. Tout à l'heure on était en Internet, il a quand même scanné mon Wi-Fi et là la caméra apparaît après un long moment. Ça peut prendre pas mal de temps. Pensez à la débrancher, la rebrancher électriquement pour que ça fonctionne. C'est un peu capricieux. Donc là elle est apparue. Je suis bien en wireless comme configuré. On va aller voir si la vidéosurveillance fonctionne. J'en profite pour vous montrer une alternative à VLC. Sur Search Tool V2, vous avez ici dans Stream, Substream et Mainstream, donc basse qualité, haute qualité. Vous cliquez dessus et vous avez accès à votre vidéosurveillance. Bon, c'est assez capricieux, je trouve. Ça marche moins bien que VLC, mais ça se trouve, ça marchera très bien chez vous. Sinon, on réouvre VLC, Média, Flux Réseau ou CTRL-N. Vous rentrez la nouvelle IP de votre caméra. Moi, c'est 0.200, lire. Et voilà, là, je suis connecté en Wi-Fi. Vous pouvez voir le câble Ethernet, je vous le montre. Il est bel et bien débranché, il est ici. Et vous avez la caméra juste ici. Voilà, connectée par Wi-Fi. Ce tutoriel touche à sa fin. Vous avez désormais en main tous les outils pour modifier la configuration IP de vos caméras et y accéder sans NVR. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai changé de tenue. C'est juste que je tourne l'outro bien
bien après. Si vous avez la moindre question, je serai là pour vous aider dans les commentaires ou sur le Discord. Sinon, vous pouvez mettre un like pour soutenir la chaîne et montrer que la vidéo vous a été utile. J'en profite pour vous donner quelques pistes à explorer si vous voulez monter votre propre serveur de vidéosurveillance. Pour ma part, j'ai une machine qui tourne sur Linux et j'ai un agent DVR qui centralise toute la vidéosurveillance. J'utilise iSpy. Ça se trouve, il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire aussi en commentaire, je suis preneur. Et d'ici là, on se retrouvera mi-janvier où je vous présenterai une installation un peu plus durable. Je suis encore en train de bosser dessus pour vous montrer mon serveur de vidéosurveillance et vers quoi on peut tendre une fois qu'on a repris la main sur nos caméras. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde.